Salut Julien, Hello Sébastien, on va se faire une petite série de vidéos pour parler de santé globale, santé holistique. la santé holistique, carrément, au travers de la naturopathie, qui est ma spécialité, et au travers de l'électroconscience, Et de la connexion à la Terre qui est qui ma est la tienne. spécialité. C'est ça. Trop bien. C'est ça. Bah, je suis très content de pouvoir partager ces moments avec toi parce que ça va être très enrichissant aussi bien pour l'un que pour l'autre, je sens. On a beaucoup de choses à s'apporter et en s'apportant des choses mutuellement, on va pouvoir en apporter à tous ceux qui vont nous écouter. Et ça, Moi, partagée. ce que j'aime bien dire, c'est que la connaissance, quand on la partage, elle se multiplie. J'aime bien dire ça. Oui, carrément. Moi, je dirais que partager, c'est donner, et que donner, c'est synonyme de recevoir. Aussi. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. On va introduire cette petite chose en expliquant ce qu'est la mise à la terre, ce qu'est le earthing ou le grounding. En fait, c'est juste le fait de marcher pieds nus dans l'herbe, rien de compliqué. Le fait de se connecter, on part du principe où l'homme, à l'état naturel, est fait pour être en contact avec la terre, comme les animaux et les plantes. Et aujourd'hui, nos chaussures nous isolent du sol, nos habitations aussi. Et il y a une invitation à retourner à cette connexion simple et naturelle. Et je dirais aussi, pour introduire, et qui va dans le sens de ce que tu partages, que l'homme, il est fait pour avoir des modes de vie qui sont adaptés à ses besoins. On a besoin d'une alimentation particulière, on a besoin d'une hygiène vitale particulière, et que si on sort de ces besoins, si on n'apporte pas à notre corps ce qu'il attend pour fonctionner correctement, forcément, ça laisse place à des dysfonctionnements, à des maladies. Et du coup, moi, je vois depuis plus de 15 ans que je suis naturopathe, j'ai accompagné beaucoup d'individus qui, dès qu'ils ont pris conscience aussi des différentes pollutions qu'on peut éviter en se connectant à la terre, qui vont avoir des résultats absolument fantastiques sur leur santé, parce que c'est aussi pour ça que moi je voulais qu'on fasse qu'on partage voilà toutes ces transmissions ensemble, puisque en naturopathie, j'estime que on n'étudie pas suffisamment les problématiques qui découlent en fait des différentes pollutions électriques, magnétiques, des pollutions dont tu vas pouvoir parler. Et parfois, on va dépenser une énergie folle à mettre en place des modes de vie qui certes vont apporter des améliorations, mais si à côté de ça, on est très pollué par les pollutions de notre milieu intérieur, de nos Wi-Fi, de nos téléphones, euh, des écouteurs qu'on pourrait utiliser si on écoute par exemple une musique pour nous détendre, mais avec des écouteurs qui nous grillent le cerveau, forcément on a un apaisement d'un côté, mais ça vient nous abîmer de l'autre. Et voilà, je pense que ça va être très utile que tu puisses partager euh, tous les gestes simples, déjà la compréhension de pourquoi on a besoin de comprendre ces pollutions-là, quoi. C'est ça, c'est qu'est-ce que l'électroconscience finalement, hein, ce mot, comprendre son environnement électromagnétique pour pouvoir agir avec de l'électro-bon sens. On a à notre disposition tout un tas d'outils très pratiques. Le problème, c'est que on peut se couper comme avec un couteau, c'est très pratique, mais on peut se blesser. L'idée, donc, en comprenant son environnement électromagnétique, on adopte des bons gestes et on évite de se blesser ou en tout cas de se faire plus de méfaits que ce qu'on pourrait faire et profiter quand même de ce monde connecté qui n'est pas tout à fait prêt de changer, je crois. C'est clair. Et ce que j'ai bien aimé moi dans ton approche, c'est que on pourrait avoir une approche assez inquiétante. Oh là là, éviter les Wi-Fi, les 5G, les trucs, avec un espèce de discours qui fait culpabiliser. Et ça donne en fait, ça donne raison aux personnes qui veulent décrédibiliser tout ce message-là. Alors que justement, toi, dans ton approche, c'est juste, je vous explique comment on fonctionne, l'impact que ça peut avoir sur le corps, et puis si après on a envie d'utiliser des AirPods qui nous grillent le cerveau parce qu'on va courir 2 heures une fois tous les 6 mois, bon, c'est pas ça qui va nous abîmer non plus, mais c'est le lien de cause à effet pour qu'on puisse comprendre. Et si on comprend, eh bien, du coup, on peut mieux agir sans culpabiliser pour autant, parce que c'est carrément impossible de supprimer toutes ces différentes pollutions, comme c'est impossible d'avoir une hygiène alimentaire parfaitement adaptée aux besoins physiologiques,
comme c'est impossible de se coucher tous les soirs très tôt et d'avoir des super nuits de sommeil. On a envie parfois de danser jusqu'à 3 heures du matin. On a envie parfois de manger des pizzas ou des aliments raffinés. Et c'est pas pour ça qu'on va foirer tout notre programme d'hygiène alimentaire, parce que c'est un tout, c'est une compréhension de nos besoins, et après on cherche un équilibre. Voilà, donc j'aimais bien toi l'approche que tu avais justement par rapport à cette conscience que tu souhaites partager, quoi. C'est ça, prendre la vie du bon côté, ne pas se flageller avec les mauvaises actions qu'on peut avoir, puisque on nous culpabilise beaucoup au jour d'aujourd'hui avec les choses qu'on doit faire, les choses sur lesquelles on doit se tenir. Bien sûr, il y a des principes fondamentaux à respecter, mais il est évident que la perfection n'existe pas. On est dans un monde de paradoxes. On oscille entre un extrême et un autre. L'idée, c'est d'essayer de se rapprocher le plus de la voie du milieu pour aller le plus loin possible. Et donc par rapport à ces problématiques d'ondes, il est vrai qu'on peut pas toujours aller dans l'optimum. L'idée, c'est de faire de son mieux et d'agir au mieux dans son quotidien et prendre. L'idée, c'est d'avoir de petits gestes qui vont permettre de prendre de nouvelles petites habitudes. C'est très important d'y aller petit à petit. Quand moi je parle, souvent je mets un gros paquet entre les mains parce qu'on me pose des questions, donc j'y réponds. C'est des questions sur lesquelles d'abord moi je me suis interrogé et puis j'y ai trouvé des réponses. Mais c'est vrai que il y a beaucoup d'informations sur lesquelles il faut pouvoir les digérer et se dire, ben en fait, je fais tout mal. Non, non, on fait pas tout mal. C'est juste que la société d'aujourd'hui n'est pas faite, en tout cas, les habitations ne sont pas faits pour nous maintenir en bonne santé. Les chaussures avec des semelles en caoutchouc, les habits en synthétique, enfin, tout cet aspect de la vie qu'on connaît aujourd'hui n'est pas fait pour nous amener dans de bonnes conditions. Et l'idée, c'est de faire de son mieux et à chaque fois, petit à petit. Je pense que toi, tu n'en es pas arrivé à l'hygiène de vie que tu as aujourd'hui en 3 semaines. Moi, je n'ai pas fait tout ce que j'ai fait en 3 semaines non plus. Ça m'a pris des années. Je me suis équipé sur des années, que ce soit pour l'eau, sur l'alimentation, sur tout un tas de choses. Donc, on va pouvoir parler de toutes ces généralités un peu plus dans des prochaines vidéos pour aller plus profondément dans ces sujets-là. Oui, carrément. Surtout que là, tu m'apprenais quelque chose qui était que j'ai trouvé super intéressant et qui me permet de faire des liens sur pourquoi parfois on est un peu plus sensible ou non. Il y a des gens carrément qui sont électrosensibles, Mhm. donc au point que même parfois ils ne supportent pas les Wi-Fi, ils ne supportent pas en fait, voilà, et ça leur crée tout de suite des symptômes. Ils peuvent avoir l'impression qu'ils ont le corps qui brûle avec des symptômes voilà qui sont extrêmement douloureux. Et parfois, on n'a pas ce symptôme-là. Donc, on peut imaginer que finalement, on n'est pas tant pollué que ça. J'entends par exemple des gens qui disent oui, mais moi le Wi-Fi ça me dérange pas, j'arrive quand même à dormir. Ou alors moi je peux boire du café le soir, ça m'empêche pas de dormir. Ou alors moi si je mange des aliments raffinés, je les digère quand même bien. Mais il y a toujours cette partie de l'iceberg qui est visible, la partie qui est invisible. Et c'est pas parce qu'on ne ressent pas un symptôme tout de suite que ça veut dire qu'on n'est pas abîmé. D'où l'importance d'entendre le message et de comprendre que les symptômes peuvent éventuellement apparaître quand ils arrivent après une accumulation de différents types de pollution. Des pollutions qui peuvent être électriques ou magnétiques, et des pollutions qui peuvent provenir de notre alimentation, des produits chimiques qu'on va consommer, des excès d'amidon ou de produits animaux qu'on va pouvoir faire, qui saturent notre sang et nos humeurs, en fait, notre milieu intérieur. Et ce que tu me disais, c'est qu'en fait, les ondes réagissent en particulier avec notre eau, l'eau qui nous constitue, et on est principalement constitué d'eau. Moi, dans ma grille de lecture, notre santé, elle est dépendante de la vibration de notre eau, savoir si elle est polluée ou si elle n'est pas polluée. Car dans la vision hygiéniste de la santé, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des réactions à des toxémies en fait. Et ce sont les toxémies de notre corps, les toxines, les déchets qu'on accumule, qui modifient du coup nos liquides intérieurs, nos humeurs, et qui amènent la maladie. Et je partage qu'en fait, les pollutions électromagnétiques, elles réagissent en particulier avec l'eau de notre corps, et comme on est constitué d'eau, ça va nous faire réagir du coup, mais pas dans la vibration de mère nature. C'est pas cette vibration-là, quoi, de pollution électromagnétique. C'est ça, puisque les ondes électromagnétiques
existent partout, elles nous entourent, hein. Là, on parle vraiment des ondes qui sont créées, générées par l'homme et qui ne sont pas naturelles et qui vont impacter ce fonctionnement naturel. Oui, carrément. Et comme j'aime bien le dire, la santé, bah, c'est comme un jardin potager, ça se cultive. Et dans l'idée qu'on a eue ensemble, du coup, bah, c'est de faire une série de plusieurs vidéos justement pour comprendre. On fera par exemple une vidéo sur le sommeil pour comprendre comment est-ce qu'on va faire pour avoir un sommeil de qualité d'un point de vue de l'hygiène vitale naturopathique, mais aussi de l'électroconscience. On fera une chronique sur quoi encore? Sur les ondes, pour bien comprendre les ondes, hein, moi je tiens à pouvoir expliquer les champs basse fréquence, tous les champs électriques. Ça, c'est très passionnant parce qu'on a vraiment la main là-dessus et on se rend pas compte à quel point on peut agir facilement dans son quotidien. On fera aussi une autre partie sur les ondes haute fréquence, où là c'est un peu plus compliqué d'agir. Donc Wi-Fi, 5G, Bluetooth, c'est un peu plus compliqué d'agir, même si la solution, elle est vraiment très simple, c'est la connexion à la Terre et j'expliquerai pourquoi et comment. Donc ça, sur la partie des ondes, c'est vraiment deux gros blocs dont il va falloir leur parler. Et puis après, je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur l'eau. L'eau est un gros dossier aussi sur lequel on va pouvoir parler. Carrément. Euh, qui sera en lien avec l'alimentation, mais et puis le côté earthing, grounding, où là, on va pouvoir aller expliquer un petit peu plus qu'est-ce qui se passe finalement dans cette connexion, dans quoi ça agit au niveau des mitochondries, au niveau des électrons, au niveau de toutes ces choses, du stress oxydatif, des radicaux libres, comment ça agit et pour qui c'est bénéfique, que ce soit pour les enfants, les gens qui vont bien, les gens qui vont pas bien, les sportifs, dans quelles conditions ça peut les aider, ou ça peut nous aider à nous à performer encore mieux. Donc très passionnant et peut-être qu'au fur et à mesure, on aura d'autres choses qui vont nous venir et on fera d'autres points plus précis sur d'autres thèmes. Et oui, comme par exemple les pollutions au bureau, les Mhm. pollutions dans la chambre, les pollutions dans toutes les pièces de la maison. J'espère qu'on va pouvoir développer aussi les plantes, que ce soit le jardin ou les plantes qu'on a, les plantes d'intérieur, qui elles aussi peuvent être impactées par différentes pollutions. Ce sera, je pense, davantage ta partie que la mienne pour ce sujet-là. Mais ça me Moi, ça me passionne, hein. Moi, personnellement, je connecte mes plantes à la terre, hein. Les plantes en pot à la maison sont reliées à la terre. Je pratique, j'utilise l'électroculture, qui est une science aussi extraordinaire pour favoriser les échanges entre les énergies cosmotelluriques. Alors, je suis pas un grand spécialiste, mais je suis plutôt bricoleur et j'aime beaucoup faire des expériences et voir ce qui se passe. Enfin, la nature est quand même extraordinaire. Ça ne ment pas. On peut pas aller au-delà quand tu fais un test sur la germination. Tu peux pas aller au-delà de ça. Quand tu fais des tests sur la connexion à la terre avec tes tapis de terre, avec les animaux qui habitent un appartement, des chats ou un chien, tu peux pas jouer là-dessus. Donc c'est très intéressant aussi d'aller explorer ces domaines-là. Ouais. Mais carrément, moi, tu m'avais fait rêver avec une vidéo que tu avais partagée là sur ton Instagram, où tu te filmais justement en faisant des connexions entre les végétaux, entre eux, et quand la connexion était faite, l'appareil crée une musique C'est ça. avec des petits sons, musique, etc. Quand il n'y avait plus la connexion, ben, il n'y avait plus la musique. Et comment toi, tu pouvais être aussi vecteur de fabrication de musique entre les végétaux. Et ça m'avait fait... j'avais bien kiffé cette vidéo-là. Quoi. Je me suis dit, C'est ouais, un, c'est un en fait, dis- c'est évident qu'on a des connexions avec la nature, qu'on fait partie de l'écosystème, on fait partie de cette nature-là. Mais là, vraiment, parce que tu utilises beaucoup d'appareils en fait, parce qu'on pourrait se dire vraiment, si vraiment tu utilises un tapis de connexion à la Terre, et que tu utilises un téléphone pendant qu'il est en charge, etc., est-ce que ça va vraiment être efficace? Ben, toi, tu utilises carrément des outils qui permettent de mesurer. Donc en fait, ben, regarde, je mesure là quand tu tiens le téléphone dans la main, t'enlèves le téléphone et tu mesures, et en fait les mesures sont vraiment différentes. Donc c'est pas de l'ordre de la croyance ou Ah non, moi je suis très terre à terre. Vraiment, j'ai passé pas mal de temps dans ma vie où j'étais sur des croyances, beaucoup de croyances, et finalement je me suis mis à ne croire que ce que je voulais voir. Je disais oui, mais non, il y a que Saint Thomas. Moi je croyais pas en Saint Thomas. Et aujourd'hui, effectivement,
J'y reviens un petit peu sur d'autres sujets, le quantique qui est très intéressant à étudier. Mais voilà, j'utilise beaucoup d'appareils. Sur les champs électriques, on va utiliser un multimètre. Sur les champs de fréquence, on va utiliser des testeurs EMF. Donc, c'est important de pouvoir montrer l'efficacité des produits qui peuvent être utilisés, dans quelles circonstances on peut les utiliser ou pas d'ailleurs, hein, puisque on n'est pas forcément obligé d'utiliser un produit ou un autre dans toutes les circonstances. Il faut bien pouvoir comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir l'utiliser correctement finalement. Mm. Donc les appareils sont très parlants. Une fois qu'on a vu, après, voilà, on le sait. On fait comme on veut, hein, mais on le sait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Ça permet de mieux voir et ça donne aussi davantage confiance. Et ça nous permet d'après de mieux pratiquer les gestes simples. Parce qu'en fait, comme on va pouvoir le développer sur tous les gestes simples, le sens dans lequel tu vas brancher ta prise peut avoir un impact. Une lampe de chevet, par exemple, près d'un lit, même si la lampe est éteinte, elle a quand même un rayonnement sur plusieurs centimètres. Et donc, si on a la tête qui est proche de la lampe, on peut être pollué même avec une lampe qui est éteinte. Et c'est des choses que on ne sait pas. On le sait si on va chercher l'information, mais on a besoin vraiment de partager ces infos-là parce qu'avec le geste très simple de simplement débrancher la lampe ou de la mettre à la terre avec un outil ou un autre, même si on n'a rien, même si on n'a pas de tapis de mise à la terre, même si le simple fait de la débrancher plutôt que de l'éteindre, ça règle des problématiques. C'est vrai. Et comme c'est problématique, souvent, moi j'ai quand même beaucoup de dames notamment qui me disent, oui, moi la lampe de chevet c'est hors de question. Comment je fais pour me lever la nuit? Donc je réponds à des problématiques moi aussi où je propose une lampe rechargeable tactile qui permet finalement de pas avoir ses champs électriques, d'avoir sa lampe de chevet et de même pouvoir l'emmener avec soi jusqu'aux toilettes et de pas se taper les pieds, de pas gêner son compagnon. Voilà, donc on peut quand même moi, je suis quelqu'un où j'ai grandi dans cette notion. On m'a toujours appris, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Mais oui. Mais Voilà. c'est ce qu'on faisait avant d'ailleurs. Hein. On avait une bougie en guise de lampe de chevet. Et quand on voulait se lever la nuit pour aller uriner, eh bien, on allumait la bougie et, C'est ça. et on allait aux toilettes. Donc, Exactement. ça peut être aussi un geste utile qui permet de réduire certaines pollutions. Exactement. Exactement. Bon, bah écoute, super. Merci Julien en tout cas. On se retrouve dans une prochaine vidéo où Oui, on ira plus profondément dans ces sujets et on vous tiendra au courant de tout ça. mais avec grand plaisir. Allez, à bientôt.